الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى يتقبل صيامنا ويتقبل قيامنا ويتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا ويسدد خطانا. اليوم نبدأ التفسير، وسنبدأ بسورة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة محمد هي سورة رقم 47 في ترتيب المصحف. في ترتيب المصحف يعني سورة رقم 47. Inch'Allah, aujourd'hui, on va commencer l'exégèse, tafsir de sourate Muhammad. Muhammad, c'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une sourate qui s'appelle sourate Muhammad. On va commencer par cette sourate-là, Inch'Allah. Cette sourate est la 47e sourate selon l'ordre du Coran. L'ordre, quand on prend le Coran aujourd'hui, on compte le nombre de sourates, on trouve que cette sourate est la 47e, est la 47e sourate. Mais elle est 96e. هي السورة السادسة والتسعين من حيث النزول. يعني إذا أخذنا نزول سور القرآن سورة بعد سورة فهي السورة رقم 96. Mais quand on prend la révélation des sourates, je dis quand on prend le Coran, on ouvre le Coran, on compte le nombre de sourates un par un, une par une, on trouve que cette sourate Muhammad est la 47e. Son ordre est la 47e sourate. Mais si on voit la révélation des sourates, elle est la 96e sourate qui a été révélée. Sous l'ordre de révélation, c'est 96e sourate. Sur le Coran, quand on prend l'ordre des Corans écrits, on trouve qu'elle est la 47e sourate. Cette sourate a été révélée avant la sourate del Hadid. يعني هذه السورة نزلت قبل سورة الحديد. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle la sourate de fer, le Hadid. Cette sourate a été révélée. Sourate Muhammad a été révélée avant la sourate al-Hadid et après la sourate al-Ra'd et après la sourate le tonnerre. Il y a une sourate aussi dans le Coran qui s'appelle le tonnerre. Donc elle a été révélée avant la sourate al-Hadid, le fer, et après la sourate al-Ra'd, le tonnerre. Cette sourate est révélée à Médine. C'est une sourate médinoise. Nous savons qu'il y a des sourates mécoises et des sourates médinoises. Cette sourate a été révélée à Médine. Ça, c'est la vie prépondérante. يعني هذه السورة نزلت في المدينة، هي سورة مدنية. وإذا أخذنا عدد السور المدنية التي نزلت نجدها هي السورة التاسعة حسب الترتيب. C'est une sourate qui a été révélée à Médine. Et si on prend le nombre total des sourates qui ont été révélées à Médine, cette sourate vient en 9e position.
Ça veut dire, toutes les sourates médinoises, si on les prend par ordre, cette sourate a été révélée, elle est la 9e sourate qui a été révélée, sourate médinoise qui a été révélée. Est-ce que c'est clair? Je vais récapituler les choses. Déjà, on a dit, quand on prend le Coran, on compte, on trouve cette sourate, elle est la combien? 47. Donc 47e sourate sur le Mus'haf, le Coran. Mais si on prend, on tient compte des révélations de toutes les sourates, cette sourate à quel ordre? Oui, elle a 80, comment ça s'appelle, elle est 96e. Elle était révélée avant quelle sourate? Al-Hadid, le fer. Et après quelle sourate? Sourate Al-Ra'd, ça veut dire At-Tunir. Et quand c'est une sourate mécoise ou médinoise? Médinoise. Maintenant, selon l'ordre de révélation des sourates médinoises, elles viennent en combien de positions? C'est à 9e position. Donc c'est clair. عدد الآيات 38 آية. Le nombre de versets sont 38. وعدد كلماتها. Il y a combien de mots dans la sourate? Quand on compte les mots, mot par mot, il y a combien de mots? عدد الكلمات 539 كلمة. Il y a 539 mots. Il y a combien de lettres? Si on compte les lettres, une lettre après une lettre, يعني عدد الحروف كم تكون هذه السورة؟ عدد الحروف 2349 2349 lettres, حرف. Est-ce que c'est clair? Donc on a dit le nombre de mots qui composent cette sourate, c'est 539, et le nombre de lettres qui composent cette sourate, c'est 2349. واضح يا اخوتي؟ هذه هي سورة محمد. سنرى إن شاء الله سنتكلم عن السورة بصفة عامة فيما بعد. On va parler de la sourate en général après. Maintenant, on va rentrer dans le verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ السورة بقول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هنا السورة بدأت أولا قال العلماء هذه السورة هي إعلان حرب على الكافرين. إعلان حرب. يقول الذين كفروا، إذا جاء منهم عمل، وهذا العمل هو الكفر. وفي القرآن عندما تقرأ قول الذين كفروا، إن لم يربطها يخصصها فيراد بهم المشرك. إذا الذين كفروا هنا يعني كفروا أشركوا. الذين كفروا صدر منهم الكفر، وهذا شيء لا يحبه الله. ثم ثانيا كفروا، هذا شيء يخصهم هم خاص، يعني ذنب يخصهم هم. كفر أحد يقول لك أنا لا أؤمن، لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا كذا، هذا أمر يخصه، ولكن ذنب الذين كفروا. ولكن هل وقفوا هنا فيما يخصهم هم؟ لا. وصدوا عن سبيل الله، صدوا منعوا الآخرين أيضا عن سبيل الله، لم يكتفوا. يعني في شخص يقول لك أنا خلاص كفرت لا أريد شيء، ولكن يترك الناس وحالهم. ولكن هذا لا، هو كفر ثم يمنع الآخرين أن يؤمنوا. هذه مشكلة. انظر ماذا حدث. قال أضل أعمالهم. سنأتي إلى هذا المعنى إن شاء الله. سنأتي. Allah subhanahu wa ta'ala dit au début de cette sourate, dans le sens de traduction, ceux qui ont mécru. Il faut voir, la sourate a commencé par ceux qui ont mécru. C'est pour cela les ulama, ils ont dit le début de la sourate est une déclaration de guerre
contre les associateurs et les mécréants. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la sourate par ceux qui ont mépris. Quelqu'un qui a mépris. Il a commis du tort sur lui-même. C'est un péché, mais il a commis un tort contre lui-même. Ladhina kafaru. Mais est-ce qu'il s'est limité à ça? Non. Ceux qui ont mépris, celui qui a mépris, c'est quelque chose qui est négatif. Péché, un grand péché, mais ça lui concerne, lui. Lui qui dit, je ne prie pas, je ne jeûne pas, je ne vais pas à la Mecque, je ne donne pas la zakat. Ça c'est quelque chose, on va lui dire, tadurru nafsaka, qui fait du tort à toi-même. Qui fait du tort à toi-même. Après, ceux qui ont mépris et obstrué les chemins d'Allah. Ils bloquent aussi les chemins d'Allah. Ça veut dire, pas seulement qu'ils sont mépris, ils ont fait de tort à eux-mêmes, mais ils empêchent les autres aussi à croire. Il faut voir. Ils empêchent les autres à croire. Les kafirs, c'est les kafirs. Quand on dit mécréant, c'est mécréant. Mais même l'enfer, il y a des niveaux. Un mécréant qui dit je suis mécréant, mais il laisse les gens libres. Il ne force personne. S'il meurt mécréant, il va être puni. Mais celui qui dit je suis mécréant, lui-même il refuse d'appliquer, de pratiquer l'islam, de croire. Et il empêche les autres aussi à croire, ça c'est, il va être puni plus que le premier. Plus que le premier. Parce que lui seul, s'il dit non, je ne vais pas, il a fait du tort à lui-même. Mais lui, il refuse. Et il empêche ceux qui veulent croire. Ah, ça, c'est plus grave. Donc, ils ont commis, Mouchriquines ici, les associateurs, ils ont commis combien de choses? Des choses. Ils ont mépris. Ils se sont fait des torts à eux-mêmes, en même temps, et obstrué les chemins d'Allah. Ils ont créé un blocage. Même si quelqu'un d'autre veut croire, et ils vont le bloquer, ils vont l'empêcher de ne pas, ils vont l'empêcher. Donc voilà, ils ont commis combien de choses? Des choses. Mais croire et obstruer les chemins d'Allah. Quel est le résultat? ما هي نتيجة الذي يكفر ثم لا يكتفي بالضرر الذي أحدثه بل إنما يسعى أيضا لمنع الآخرين عن الإيمان. ما النتيجة؟ يقول الله سبحانه وتعالى أضل أعمالهم. ما معنى أضل أعمالهم؟ معنى أضل أعمالهم, ça veut dire en français ici, أضل ماذا؟ أعمالهم, il a rendu leurs œuvres vaines. Il a rendu leurs œuvres quoi? Que veut dire il a rendu leurs œuvres vaines? ما معنى أضل أعمالهم؟ أضل أعمالهم واحد عدم الإثابة على الأعمال يوم القيامة. Ça veut dire des gens comme ça. Écoutez, quelqu'un qui a mépris, il a refusé l'islam, il s'est fait du tort à lui-même. Après, quelqu'un d'autre veut rentrer, il les bloque, il bloque les gens, il empêche les gens de rentrer dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a rendu leurs œuvres vaines. Que veut dire rendu leurs œuvres vaines?
toutes les bonnes actions qu'ils ont faites dans ce bas monde, l'au-delà sont multipliées par 0, ils n'auront rien. Parce que certainement, ces mouchrikis, ils ont fait de bonnes œuvres durant leur vie. Par exemple, ils respectent les liens de parenté. Ils respectent leurs parents. Ils aident les pauvres. Ça, ce sont des bonnes œuvres. Mais tous les bonnes œuvres sont multipliées par 0. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rendu leurs œuvres vaines. أضل أعمالهم عدم الإثابة على الأعمال. يعني هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الله سبحانه وتعالى أضل أعمالهم بمعنى أن كل ما فعلوه من أعمال الخير في هذه الدنيا من صلة الرحم وبر الوالدين وإطعام الجائع وكل هذه الأشياء لا يجدون ثوابها عند الله يوم القيامة. لا يجدون ثوابها عند الله يوم القيامة. هذا واحد بمعنى أضل أعماله. C'est ça qu'il a rendu leurs œuvres vaines. وأيضا أضل أعمالهم هم كفروا وصدوا عن سبيل الله ولكن الله قال أضل أعمالهم يعني لن ينجحوا حتى في الدنيا لن ينجحوا لن ينجحوا يعني كل ما فعلوه المؤمن هو الذي ينتصر الإسلام سينتشر لا يستطيعون أن يمنعوا الإسلام هذا أيضا معنى أضل أعمالهم. On a dit il a rendu leurs œuvres vaines veut dire que tout ce qu'ils ont fait même si des biens l'au-delà ils n'auront rien. Ça c'est un sens. Deuxième sens, il a rendu leurs œuvres vaines, ça veut dire ils sont mécris et ils empêchent les gens de rentrer en islam. Ils vont échouer. C'est ça qu'il a rendu leurs œuvres vaines. Ça veut dire leurs œuvres, tous leurs manigances qu'ils font pour bloquer l'islam, ils vont échouer. Donc il y a un sens, Yawm al-Qiyamah, l'au-delà, ils n'auront rien. Deuxième sens, tout ce qu'ils ont fait dans ce bas monde, ils n'auront pas de gain de cause. Ça veut dire quelqu'un qui veut empêcher l'islam, qui veut effacer l'islam. Lui, il est mécréant. Il veut effacer l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a rendu ses œuvres vaines. Yawm al-Qiyamah, il n'aura rien. L'au-delà, ici, dans ce bas monde, il ne pourra pas gagner. Il ne pourra pas avoir gain de cause parce qu'il ne pourra pas empêcher l'islam. Est-ce que c'est clair? هذا معنى يعني أضل ماذا؟ أعمالهم. أضل أعمالهم aussi بعض العلماء أو بعض قالوا سبب نزول الآية la cause de la révélation du verset. Il y a une cause. قالوا في غزوة بدر وغزوة بدر كانت في 17 من رمضان فيه 12 رجل يعني من المشركين 12 رجلا من المشركين من السادة منهم أبو جهل ومنهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف وأمية بن خلف ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج وأبو البحتري بن هشام والحارث بن هشام وزمعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل وحكيم بن حزام وهو أسلم يعني فيما بعد وصار من كبار الصحابة. Il y avait 12 personnes في غزوة بدر 12 شخص. هؤلاء ال 12 ماذا فعلوا؟ جاءوا بطعام كثير وأطعموا الجيش لكي يقوى لأن المسلمين كانوا صائمين فقالوا لابد أن يطعموا المشركين حتى يقووا ويتغلبوا على المسلمين. إذن هؤلاء أضل أعمالهم بحيث أن المسلمين هم الذين انتصروا
وهم كلما أنفقوا ذهب سدى. Allah a rendu leurs œuvres vaines. Ils ont dit ce verset a été révélé à propos de Badr. Badr était une bataille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'an 2 des Jures et c'était à 17 Ramadan. C'était à 17 Ramadan. Le nombre de musulmans était 313 et le nombre des associateurs était plus de 1000. 3 fois plus. Donc c'était 17 Ramadan. Les musulmans, ils ont rentré dans le combat en étant en jeûne. Ça veut dire qu'ils étaient tous des jeûneurs. Donc le kuffar de l'autre côté, ils savent que les musulmans, ils ont jeûné. Ils ont dit le jeûne va les affaiblir. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait 12 associateurs. Ces 12 associateurs, ils ont dit, pour mieux gagner le combat, on va bien nourrir l'armée. Donc ces 12 grands associateurs, ils sont cotisés, acheté des nourritures. Ils ont donné ça aux 1000 et quelques personnes pour bien manger. Il faut bien manger pour avoir de l'énergie. Les musulmans, là, ils sont en jeûne, ils sont fatigués, épuisés. Donc vous allez bien manger pour les écraser. Vous voyez leur stratégie. C'est les kuffars, ils étaient des chefs. Il y avait Abu Jahl, il y avait Utba ibn Rabi'a, il y avait Shayba ibn Rabi'a, il y avait Ubay ibn Khalaf, il y avait Umayya ibn Khalaf, il y avait Nubay ibn al-Hajjaj, wa Munabbih ibn al-Hajjaj, et il y avait Abu al-Bahtari ibn Hisham, et il y avait Al-Harith ibn Hisham, il y avait Zam'a ibn al-Aswad, ou Al-Harith ibn Amr ibn Nawfal, ou Hakim ibn Hizam. Hakim, là, il s'est converti après. Hakim ibn Hizam. C'est 12. Il y a un qui s'est converti, les 11 ne sont pas convertis. Donc Hakim ibn Hizam, il s'est converti. Et souvent quand les gens ils veulent vous tester pour savoir si vous connaissez l'histoire ou pas, ils vont vous dire qu'il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été né dans la Kaaba. Dans la Kaaba. Sa mère, elle fait le ménage, elle est rentrée dans le Kaaba et c'est dans le Kaaba qu'il était né. Donc souvent on vous pose la question, vous dites, quel est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était né dans le Kaaba même? Ça c'est Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, il était né dans le Kaaba. C'est le sahabi qui était né dans le Kaaba. Est-ce que c'est clair? Donc les 12 là, ils ont cotisé. Ils ont mis un stratagème. Les musulmans, ils jeûnent. Certainement, ils vont être faibles. Donc nous devons bien nourrir l'armée. Ça, les associateurs, les 1000 personnes, plus de 1000 personnes. Donc ils ont cotisé pour nourrir. En pensant qu'en dépensant cette somme à nourrir les associateurs, ils vont gagner le combat. Mais malgré tout cela, les 313, ils ont gagné les combats. Ils ont tué 70 associateurs et ils ont capturé 70 associateurs. Donc il faut voir ici, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu leurs œuvres vaines. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dépensé, la stratégie qu'ils ont mis en place pour combattre les musulmans, Allah a fait que les musulmans qui ont gagné et leur œuvre est devenue vaine. Ce verset qui va nous dire quoi? Qui va nous dire un mécréant qui nous déteste, qui veut nous bloquer, qui veut nous effacer, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'Allah dit Adalla a'malahum. Adalla a'malahum, il a rendu leurs œuvres vaines. Il ne faut pas voir telle personne islamophobe, telle personne qui déclare, telle personne qui dit quand j'arrive, je vais faire ci aux musulmans, je vais les effacer, je vais faire. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas.
Allah subhanahu wa ta'ala soutient sa religion et soutient les croyants. Donc c'est pour cela Allah dit, il a rendu leurs œuvres vaines. Écoutez, est-ce que c'est clair ça? وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. إذن هذا من جانب. الجانب الآخر الآية التي بعدها deuxième verset qui vient après يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Vous avez vu, le verset a commencé بدأت السورة بالكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الآن تنتقل الآية إلى المؤمنين. قل والذين آمنوا هؤلاء المؤمنون آمنوا واحد وعملوا صالحا ليس إيمان فقط بالفم آمنوا وعملوا الصالحات شيء ثم وآمنوا بما نزل على محمد. آمنوا pourquoi deux fois? لماذا آمنوا؟ Quand on comprend الذين آمنوا, on sait que c'est inclus, c'est آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. Sinon, s'ils n'ont pas cru, إذا ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمون مؤمنين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بعدها قال وآمنوا بما نزل على محمد. هذا ذكر الخاص بعد العام ليبين لنا مكانة وشرف هذا الخاص. يعني كأنهم الذين آمنوا وخاصة أنهم آمنوا بما نزل على محمد. يعني هنا يعطي ذكر الخصوص بعد العموم للتشريف الشرف. Après le kuffar, Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux qui ont cru. Ici, ce n'est pas ceux qui ont mécru, mais ceux qui ont cru. Donc il y a la croyance. Et accompli des bonnes œuvres. Ils ont cru. Et leur croyance, ce n'était pas des paroles seulement. Ce n'était pas seulement des paroles, mais aussi c'est traduit en action. Donc, الذين آمنوا et ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad. Et ont cru encore. Donc le verset a commencé par ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, certainement que ça inclut qu'ils ont cru de ce qu'Allah a descendu à Muhammad. Sinon, ils ne seront pas croyants, ils seront mécréants. Donc ça, c'est clair. Et accompli des bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad. Encore pourquoi? En arabe, on dit ça et évoquer les spéciales après les générales. Par exemple, pourquoi? Voilà, on va prendre l'exemple de Cheikh Hassan. Ouais. On dit par exemple, les imams sont venus et Cheikh Hassan aussi. Lui, il est imam. Quand je dis les imams sont venus, est-ce que lui, il est inclus ou pas? Et quand je dis Cheikh Hassan encore, c'est pour les valoriser. C'est pour? Quand il dit, ah oui, le gouvernement est venu et le premier ministre. Est-ce que le premier ministre ne fait pas partie du gouvernement? Mais pourquoi tu dis premier ministre? Pour accorder d'importance. Ici aussi, ceux qui ont cru, ça inclut la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad. Ça, c'est évoquer les spéciales après les générales. C'est pour montrer l'importance des croyances au prophète Muhammad. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc ça c'est ça. هذا ذكر الخاص بعد العام يأتي لتشريف ماذا؟ الخاص. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من. هذه جملة اعتراضية. يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد الله أكد وقال يعني ما نزل على محمد هو الحق من ربه. واضح؟ وفي الآية الأولى الذين كفروا وصدوا عن سبيلي قال الله. الآية الثانية الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من. ما قال الحق من الله، قال الحق من ربهم لأنهم هم قريبون من الله، فالله هو الذي رباهم. هذا يدلك على أهم عناية خاصة بالمسلمين. Donc, ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad. Voilà, c'est révélé. Les spéciales après les générales, c'est pour montrer, que c'est pour valoriser. Vous comprenez? Ouais. Et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Et c'est la vérité venant de leur Seigneur, c'est entre parenthèses. Entre parenthèses, ça veut dire qu'ils ont cru de ce qui a été descendu à Muhammad. Et Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé en disant que et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Donc c'est la confirmation d'Allah. Donc c'est pour cela qu'on dit c'est entre parenthèses. Il leur efface leurs méfaits. كفر عنهم ماذا؟ سيئاتي. ما معنى كفر عنهم ماذا؟ سيئاتي. Ça veut dire Allah efface leurs péchés. Petits péchés. صغائر والكبائر et les grands péchés. كفر عنهم. إذا كفر عن الإنسان سيئاته أنه الجنة يمشي للجنة. Quand Allah efface le péché, petit péché, grand péché, la personne va aller au paradis. Donc ce n'est pas qu'ils ne font pas des péchés. Ils font des péchés, mais Allah les pardonne. Mais le kuffar, ceux qu'ils ont mécrit et empêché les gens de croire, Allah a rendu leurs œuvres vaines. Donc il n'y a même pas de... Tout est péché. Et Allah ne les pardonnera pas. Ils vont être éternellement dans l'enfer. Mais le musulman, les croyants, c'est qu'ils ont cru, et ils ont fait des bonnes œuvres, et ils ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité venant de leur Seigneur, et il leur efface leurs méfaits. Donc, c'est-à-dire, les musulmans, leurs péchés sont effacés, Inch'Allah, et améliore leurs quoi? Conditions. Améliore leurs wa aslaha balahum. Aslaha ماذا? Allah subhanahu wa ta'ala يصلح الشؤون تكون مستريح البال. الله يصلح كل شؤونك. وهذا يدلنا يا إخوتي من ثمرة الإيمان بالله والعمل الصالح أن الله سبحانه وتعالى يصلح شؤوننا. Wallah, je vais faire quelque chose par hasard, j'ai eu ça. C'est pas par hasard, c'est Allah qui a arrangé les choses pour toi. Il faut savoir, si tu crois en Allah, si tu fais des bonnes œuvres, beaucoup de choses qui passent dans ta vie, il n'y a pas d'autre explication que l'intervention d'Allah dans ta vie pour mieux organiser ta vie. Ta vie sera mieux organisée.
y a l'assistance d'Allah pour les croyants. Quand tu veux faire quelque chose, tu vois que toutes les conditions sont réunies. Tu dis, ah, je suis chanceux. Chanceux, oui. Mais qui t'a donné cette chance? C'est Allah. Oui, c'est par hasard, je vis ça. Tout est réglé. Pas par hasard. Il faut dire Alhamdulillah. Allah aide les croyants. Allah facilite les choses pour les croyants. C'est pour cela qu'il a dit ici, ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits ou leurs péchés et améliore leurs conditions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala améliore les conditions des croyants. Quand tu vois un croyant, un musulman qui est là chaque jour, ça ne va pas, wallah, tout, ça ne va pas, des blocages partout, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais si tu es un vrai croyant, Allah subhanahu wa ta'ala améliore tes conditions. Il te facilite les choses. Dans le bon sens, pas le mauvais sens. Par le bon sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faire ouvrir les portes de l'khair et il va te faciliter des choses. Donc on est toujours, étant croyant, on est accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous aide, Allah nous guide, Allah améliore notre condition. Souvent, sans qu'on se rende compte. Donc voilà. Donc on peut comprendre de ces versets, celui qui va me croire et empêcher les gens d'embrasser la religion, il faut savoir, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ses œuvres vaines. Il n'aura pas de gain de cause, il n'y aura pas de récompense à l'au-delà. Allah va déjouer tous ces manigances. Donc cette personne est une personne égarée, c'est une personne qui n'a pas d'importance. Mais quand on croit à Allah et on fait des bonnes œuvres et on croit en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah efface nos péchés. Ça c'est un. Deuxièmement, améliore nos conditions. Tu veux que ta vie soit organisée, ta vie soit bien améliorée, il faut croire à Allah et il faut faire des bonnes œuvres. Parmi les fruits des bonnes œuvres, que Allah, notre vie sera réglée d'une bonne chose. Allah subhanahu wa ta'ala va nous ouvrir des bonnes portes. Un musulman qui va dire ça ne va pas partout, tout est fermé, ça ne va pas partout, il faut qu'il révise sa foi. Il faut qu'il révise sa foi et il faut qu'il révise aussi son bon comportement. Si on croit à Allah et on fait des bonnes actions, il faut savoir que notre vie va s'améliorer. Allah met des bonnes choses sur notre chemin et on verra que vraiment les portes de la vie vont s'ouvrir à nous. Donc, وفقنا الله وإياكم يا أخوتي. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا. Donc, واضح الآية واضحة؟ الآن on revient pour ça là, comment ça s'appelle? On a parlé de combien de catégories de gens? Deux. تكلمنا عن كم صنفين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم هناك والذين آمنوا وعملوا الصالحات فهمتوا؟ وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم فهمتوا؟ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Deux. Un, on l'a bloqué et c'est le mécréant. Et l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé et a amélioré aussi sa vie. Voilà, ça c'est le résultat. C'est clair? Pourquoi? Le verset dit ذلك بأن الباء هنا السببية يعني ذلك بسبب الباء هنا السببية. الباء ici c'est pour la causalité, à cause de tel. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل.
إذن الذي يتبع الباطل يضل الله أعماله. Allah rend les œuvres vaines. Ça c'est la cause. Voilà, c'est justifié. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق. الذي يتبع الباطل والذي يتبع الحق لا يستويان. حياتهما مختلفة تماما. الذي يتبع الباطل أعمى يضل الله أعماله لا يجد الثواب في الآخرة إن مات على ذلك، وفي الدنيا لن يوفق في شيء. وإن الذين آمنوا اتبعوا الحق. الذين يتبعون الحق، أي حق؟ ممكن أي إنسان فيلسوف يقول لك حق. قال لك الحق من ربهم، من ربهم. إذن هؤلاء الذين اتبعوا الحق الله سبحانه وتعالى أصلح بالهم وكفر عنهم سيئاتهم. وأما الذين كفروا وصدوا عن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ماذا؟ أضل أعمالهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. كذلك عندما يضرب الله للناس أمثالهم، عندما نقرأ القرآن دائما نجد مثل الكفار وأن الله يهلكهم وأن الله يضلهم، ونجد المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يهديهم. فالله دائما يضرب لنا الأمثال لنعي. Troisième verset, Allah dit dans le sens de traduction, il en est ainsi, parce qu'on a parlé des mécréants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu leurs œuvres vaines, et on a parlé des croyants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a effacé leurs péchés et il a amélioré leurs conditions. Donc maintenant, l'argumentation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il en est ainsi. Pourquoi c'est passé comme ça? Parce que ceux qui ont mécrit ont suivi les faux. Quand on suit les faux, on ne peut pas s'attendre à un bon résultat. Celui qui a mécrit et celui qui a empêché les gens même de se convertir, il faut savoir dans ce cadre-là, il a suivi les faux, et celui qui a suivi les faux, Allah rend leurs œuvres, ses œuvres vaines. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécrit ont suivi les faux, et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité. Ont suivi la vérité. Donc celui qui suit la vérité, ce n'est pas comme celui qui suit les faux. On a vu les résultats. Quand on suit la vérité, il y a un fruit. Ce fruit, c'est quoi? Allah va nous effacer nos péchés et il va améliorer notre condition. Notre condition dans ce bas monde et à l'au-delà aussi, tout va être réglé, Inch'Allah. Mais celui qui suit les faux, Allah subhanahu wa ta'ala rend ses actions, ses actes vains dans ces bas mondes ainsi qu'au Lédé. Ils ont suivi la vérité. Quelle vérité? Tout le monde va te dire que oui. Les athées, ils vont te dire que oui. C'est moi qui suis la vérité. Tout le monde dit la vérité. C'est pour cela qu'Allah dit qui ont cru, ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. Donc la vérité a été spécifiée. C'est quelque chose qui émane du Seigneur. Donc c'est din. C'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ainsi qu'Allah propose leur exemple aux gens. Quand on lit le Coran, on trouve, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup d'exemples pour les mécréants, les gens qui ont suivi les faux et les gens qui ont suivi les vrais. Et toujours, on trouve que les gens qui ont suivi les vrais, ils sont bien guidés dans ces bas mondes ainsi qu'au-delà. Et les gens qui ont suivi, ça là, comment ça s'appelle, les mauvais chemins, sont ça là, égarés, et Allah subhanahu wa ta'ala rend leurs actions vaines.
Donc, c'est à nous maintenant de choisir. Est-ce que nous voulons choisir la voie de la vérité ou la voie du faux? Donc, on va suivre la vérité. Donc, on arrête là aujourd'hui, Inch'Allah, sur ces versets. Est-ce qu'il y a des questions?